On est désormais en mesure de retrouver Renaud Lavoie à San Jose sur le voyage avec le Canadien en Californie. Renaud à la mise en échec. Cette fois-ci, on va commencer avec le deuxième trio du Canadien qui, évidemment, doit trouver une façon d'en donner plus, de retrouver cette étincelle qui faisait qu'il tirait profit de chaque opportunité et donnait une chance réelle de l'équipe à l'équipe de gagner tous les matchs. Exactement. Pendant que je suis en train de replacer cette fameuse caméra, Jean-Charles, je suis désolé. Écoute, simplement te dire que oui, effectivement, c'est le cas. On va aller voir un tableau là, présentement que j'ai fait préparer un peu plus tôt. Ça, c'est le temps de glace à 5 contre 5, Jean-Charles, dans le match de samedi. OK? Ça vous donne une idée, hein? De comment on voit justement le jeu de ce deuxième trio des Canadiens. Donc, ça a été le trio à 5 contre 5 le moins utilisé. Après l'entraînement aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Martin Saint-Louis a pris le temps de rencontrer chaque membre de ce trio. D'abord, ça va commencer avec Oliver Kapanen. Bonne discussion, je vous dirais que je dirais à peu près un bon 5 minutes, parce que le rôle du joueur de centre, évidemment, n'est pas le même que celui des alliés. Il y a des responsabilités qui sont plus grandes. Puis là, présentement, comme vous l'avez vu, on donne beaucoup plus de responsabilités au trio de Philippe Danault, particulièrement. En tout cas, c'était le cas face aux Capitals. Même chose, on a vu la même chose avec Juraj Slafkovský et pas Oliver Kapanen, mais Ivan Demidov par la suite. Puis je pense que le message de Martin Saint-Louis est important dans tout ça, Jean-Charles. C'est que quand j'ai rencontré Martin après l'entraînement, je lui ai dit: est-ce que c'est l'inexpérience du trio qui fait en sorte là, que présentement, ça va pas comme c'est supposé se passer? Et la réponse de l'entraîneur-chef, ça a été pas vraiment non. C'est beaucoup plus un trio qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, chaque joueur tente de trop en faire et ne respecte pas, si tu veux, je vais dire en anglais, c'est un anglicisme, mais la game d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire respecter la game? C'est que, comme vous le savez, il y a des détails dans la game qui sont importants. Des fois, il faut pas que tu tentes de trop en faire, il faut que tu respectes le fait justement que le jeu doit venir à toi, etc. Bref, c'est quelque chose que Martin Saint-Louis a remarqué. J'ai hâte de voir face à un club demain contre les Sharks de San Jose à quoi ça va ressembler. Pourquoi je parle de ça? C'est que les Sharks, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. Hein? C'est une équipe qui n'est pas nécessairement la plus expérimentée et où tu risques de voir justement le deuxième trio connaître plus de succès, selon moi, que ça a été le cas dans le match de samedi face aux Capitals de Washington, une équipe où il y a beaucoup de vétérans, comme tu le sais. Tu vas me dire que c'est un détail, Renaud, mais c'est une game de détails. On va emmener notre game dans la game, si tu permets. Voilà, tu as paraphraser le coach. Martin a parlé 5 minutes avec Kapanen, seul à seul, et ensuite, il parle aux deux alliés en même temps. Pourquoi il ne parle pas aux trois en même temps? Ça veut-tu dire que le message est différent à un par rapport aux deux autres? C'est facile de faire ce raccourci-là parce que on regarde ça de l'extérieur. Moi, j'ai envie de te dire, les deux alliés sont prêts à en donner. Moi, je vois deux gars. Demidov, on sent peut-être un peu de fatigue, mais pas tant que ça. Slav est là, il est tout là. Peut-être que le message est... On ajuste le discours aux joueurs de centre pour dire voici comment tu devrais aborder ta game. Peut-être que Kapanen, justement, est un peu moins nord-sud, essaie peut-être de trop en faire. À un moment donné, c'est une bouchée à la fois, là. Tu as tout compris. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis, tu sais, Oliver Kapanen, qu'on le veut ou qu'on le veuille pas, en tant que joueur de centre, je le disais, a plus de responsabilité. Hein? Puis quand tu as plus de responsabilités, puis que tu te cherches dans ta game, puis qu'Ivan Demidov, dernièrement, là, marque peu, puis Juraj Slafkovský, j'imagine qu'il doit se dire « Oh, moi, je reviens des Jeux olympiques, puis je dois être le sauveur du trio. » Non, il n'y a pas de sauveur, là. Travaillez ensemble, respectez la game qui est devant vous, puis d'une manière ou d'une autre, les choses vont super bien aller, comme c'était le cas avant la pause, j'en suis convaincu. 4 dodo et ce sera date limite et heure limite des transactions ce vendredi de 9h à notre antenne. Grande spéciale multiple plateau. Et on va filer jusqu'à 18h30, jusqu'à l'avant-match, avec un 2 heures de JC dès 16h30 vendredi. On aime ces marathons-là. On aime quand il s'y passe quelque chose. Capitaine Nick Suzuki a un rôle déterminant l'an dernier en marge de la date limite.
en priant son directeur général, Kent Hughes, de faire confiance au groupe en place. Le résultat, on le connaît. L'équipe est allée en série éliminatoire. Quel est le discours du capitaine, là, à 4 dodo, de la date limite? Bien, le discours est très, très simple. C'est que je pense pas qu'il y a eu à convaincre Kent Hughes de quoi que ce soit parce que l'équipe, quand même, on va se le dire, a parlé à Kent Hughes, là. OK? Qu'est-ce que tu veux demander de plus à ce groupe-là, là, Jean-Charles? Honnêtement, là. Un groupe, l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, qui est 7e au classement général. C'est très, très difficile d'en demander plus que ce qu'on voit là, présentement pour cette formation. J'ai demandé à Nick Suzuki pourquoi, selon lui, là, ce groupe-là est si spécial. Écoutez bien sa réponse. We have so much fun together, everyone just chatting end of the table to the other end of the table. You know, it's, I think just the camaraderie that we have, the people that we have is special. And, you know, I saw that, you know, with Team Canada. I mean, you get a special group of guys and, you know, it just helps every single day with this grind that we go on. C'est un bon parallèle, là, parce qu'il fait quand même le parallèle avec ce qu'il a vécu avec Team Canada. OK? Kent Hughes, là, ça se pourrait très bien qu'il fasse une transaction, mais il va faire une transaction pour amener de la profondeur à son équipe. Il ne fera pas une transaction, là, tu sais, j'entends Robert Thomas, là. Au-delà de Robert Thomas, là, qui est un bon joueur de hockey, là, dites-vous une chose, là. Mettons que les Canadiens de Montréal, cette année, OK, n'étaient pas en série. Admettons que les Canadiens étaient à la place des Blues. Ça aurait pu arriver, là. Je veux dire, mettons, un désastre, là. Ouais. OK? Pensez-vous une seconde que Kent Hughes aurait placé Nick Suzuki dans la vitrine? D'aucune façon. D'aucune façon. D'aucune façon. Mais OK, ça... moi, là, mais moi, ça je connais pas ça. Mais moi, je connais pas ça. Moi, je connais pas ça. L'an passé, on me disait que Thomas était meilleur que Nick Suzuki. Il y a un an, là, c'était ça le narratif. Robert Thomas est meilleur que Nick Suzuki. OK. Ouais. Parfait. Il y avait un débat. Il y avait un débat. OK. Il y avait un débat. OK. Il n'y a pas de débat. Moi, là, mais si on dit que le comparable de Nick Suzuki, c'est Robert Thomas, mettons qu'on dit ça. Puis qu'on sait très bien que Kent Hughes n'aurait jamais placé Nick Suzuki dans la vitrine si les Canadiens étaient à la place des Blues au classement présentement. Ça vous inquiète pas un peu de voir que Robert Thomas est sur le marché? Ça vous sort pas des drapeaux rouges? Pensez pas qu'il y a un problème? Moi, en tout cas, je trouve que c'est totalement anormal comme situation. OK, c'est là que tu vas. OK, je me demandais, je pensais pas que tu t'en allais là avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, peut-être, voyons donc, Jean-Charles. Voyons donc, s'il est si bon que ça, non, ben moi, s'il est si leader que ça, qu'est-ce qu'il fait sur le marché? Ben moi, ce que j'ai envie de te dire, ce qu'il fait sur le marché, c'est que on peut en obtenir beaucoup et ça peut permettre aux Blues de faire une reconstruction rapide. C'est ce qu'on veut faire à Saint-Louis. Moi, je pensais que c'était ça ton parallèle. J'allais dire, bien, c'est pas pareil pantoute comme situation. À Montréal, c'est sûr qu'on n'échangera pas Suzuki. Si, mettons, tout va mal cette année, ça veut pas dire que tout ira pas bien l'an prochain avec ce jeune groupe de joueurs-là. Mais à Saint-Louis, on est vieillissant. On doit faire des mots. Tu sais, comme moi, en 2019, ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils étaient derniers le 1er janvier. Puis ils disaient, tout le monde disait qu'elle allait vider. Puis ils ont vendu à date limite des transactions. Puis malgré tout, ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais là, tout le temps qu'ils ont acheté là-bas, ils sont plus capables de l'acheter. Ils n'ont plus. Il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. En tout cas, moi, Robert Thomas, ça, sur le marché, là, non seulement c'est des drapeaux rouges, j'entends les alarmes. Là. J'entends des alarmes. OK. Dans le sens que c'est totalement anormal. Je comprends ton point de vue. Tu as raison qu'il pourrait obtenir beaucoup en retour. Je comprends tout ça. Mais ce n'est pas normal comme situation. All right. Allons-y pour Parayko. On va se laisser sur des images du bon Louis Domingue. Tabasla. Hey, en fin de semaine, Louis, qui a décidé de se faire plaisir, c'est bien correct aussi, il a décidé de les laisser tomber. OK? Alors ça, c'est du vieux stock, ça. Ça, Jean-Charles, c'est son premier combat dans la Ligue américaine, ça. Ça, c'est son premier combat à vie, ça. OK? Il est venu défendre ses coéquipiers. Mais en fin de semaine, c'est arrivé. Ça, c'est son deuxième combat dans la Ligue américaine. Celui de la fin de semaine. Non, il y en a 3. Ça, c'est son deuxième. Hein?
Ça, c'est son deuxième. Il y en a 3 en Ligue américaine. Ça, c'est son 3e. Ça, c'est en fin de semaine. Ça, c'est en fin de semaine que notre ami Louis, toi. Va te dire une affaire. C'est Parfait, pas... ça. comment est-ce qu'il s'appelait à Ottawa, là? C'est pas lui, mais pas loin. Ray Emery? Ray Emery. Pas Ray Ray Emery, Emery. mais il va te dire de quoi. Ray Emery, c'est un Golden Globe. C'est ça. Mais moi, je l'adore. J'adore Louis. Félicitations. 3 combats, Ligue américaine, aucun Ligue nationale. Mais tu vois, il va à la défense de ses coéquipiers. Pourquoi pas? Salut, Renaud.